Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne où nous racontons les histoires de vie les plus passionnantes et inspirantes. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, qui montrent le pouvoir de la gentillesse, de la résilience et des transformations inattendues, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici des histoires incroyables de personnes ordinaires qui ont vécu des situations extraordinaires. Des millionnaires qui ont changé la vie des personnes pauvres, au moment de dépassement et de courage, qui vous feront croire à l'impossible. Ne manquez aucune de ces histoires émouvantes. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre abonnement est très important pour nous et nous motive à continuer à vous proposer ces histoires inspirantes. De plus, en vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui valorise le pouvoir des histoires vraies et des liens humains. Alors rejoignez-nous et partagez ce sentiment avec vos amis et votre famille. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant et venez vous enthousiasmer avec nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Charles Montgomery était l'exemple même du succès. Son nom était associé aux plus grandes réalisations de l'industrie pharmaceutique. Dès son plus jeune âge, son esprit brillant et sa détermination l'ont amené à créer des médicaments innovants qui ont sauvé des milliers de vies. Ses bureaux étaient remplis de récompenses et de certificats, et ses paroles étaient vénérées lors de conférences partout dans le monde. L'image qu'il projetait était celle d'un homme qui avait tout: richesse, prestige et influence. Mais derrière les portes de son élégant bureau et ses somptueux événements sociaux, Charles portait un poids immense. Sa vie, marquée par un engagement acharné au travail, a laissé des vides que rien ne pouvait combler. La gloire et les affaires ne pouvaient cacher la douloureuse réalité de sa solitude. Il n'avait ni amis proches, ni famille, avec qui partager ses victoires et ses défaites. Sa concentration obsessionnelle sur le travail lui a coûté la possibilité de fonder une famille ou de cultiver des amitiés profondes. À mesure que la maladie progressait et que ses journées devenaient de plus en plus limitées, la froideur et la distance qui étaient autrefois considérées comme des signes de sa réussite se transformèrent désormais en un écho froid et impitoyable de regrets. Charles passait des heures dans une chambre d'hôpital, entouré de murs blancs et de moniteurs qui enregistraient sa santé déclinante. Le luxe et l'opulence de leur passé semblaient désormais lointains et presque irréels, comme s'ils se trouvaient dans une vie différente. Chaque visite chez le médecin et chaque test qu'il a subi sont devenus des rappels implacables de son état terminal. Il se voyait reflété dans une version vieillie de lui-même, le corps autrefois vigoureux devenant désormais une simple coquille de lui-même. Les discussions sur les médicaments et les traitements étaient vides de sens comparées au désir profond qu'il ressentait pour quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, la chaleur d'une véritable connexion humaine. Charles passait son temps à imaginer ce qui aurait pu se passer s'il avait consacré un peu moins d'énergie au travail et davantage à son côté personnel. Le bruit de l'ouverture de la porte de la chambre était rarement accompagné d'une voix amicale ou d'un sourire familier. Au lieu de cela, il a reçu la visite d'infirmières et de médecins qui soignaient ses maladies, mais qui étaient incapables de combler le vide émotionnel qui se creusait de jour en jour. Désormais, dans le calme de sa chambre d'hôpital, la richesse qu'il avait accumulée au fil des années semblait sans valeur. Ce qu'il voulait le plus, c'était une chance de renverser le passé, de ressentir la compagnie de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui, même si ce n'était que pour une journée. La solitude est devenue une constante, et l'écho de sa vie réussie sonnait désormais comme une plainte, un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu dans la quête sans fin du succès et de la reconnaissance. L'hôpital où Charles Montgomery a été admis était un lieu de transition et de guérison, où la vie et la mort coexistaient avec une intensité palpable. Les couloirs étaient silencieux, à l'exception du bruit occasionnel des pas précipités des médecins et des infirmières
et du bourdonnement des équipements médicaux surveillant la santé des patients. Alice, infirmière d'une trentaine d'années, était une présence constante et accueillante dans cette atmosphère pleine de tension et d'incertitude. Avec ses cheveux bruns attachés en un simple chignon et son uniforme toujours impeccable, elle avait une manière naturelle de créer un environnement de calme et de confort. Ses collègues admiraient son dévouement et les patients la considéraient comme un rayon de soleil dans leurs journées souvent sombres. Elle avait débuté sa carrière à l'hôpital il y a environ 5 ans et sa capacité à établir un véritable lien avec les patients l'a rapidement fait se démarquer. Alice avait une capacité particulière à écouter et à comprendre les besoins émotionnels des patients, allant souvent au-delà de ce qui était exigé de son rôle. Ses interactions étaient toujours remplies d'empathie et de compassion, des qualités qui la rendaient extrêmement appréciée par ceux dont elle s'occupait. Lorsqu'Alice entra dans la chambre de Charles pour la première fois, elle remarqua l'aura de tristesse qui l'entourait. Il était dans un lit d'hôpital, l'air fragile, mais son regard révélait une profondeur de sentiment qui transcendait les mots. Même s'il était un patient comme les autres, en termes de traitement médical, il y avait quelque chose de distinct chez Charles qui lui faisait ressentir une connexion instantanée. Charles, d'abord réservé et quelque peu distant, s'adoucit avec le temps lorsqu'il réalisa la gentillesse et la sincérité d'Alice. Elle lui a posé des questions non seulement sur sa santé, mais aussi sur ses sentiments émotionnels. Il était clair qu'elle se souciait non seulement des médicaments qu'il recevait, mais aussi du bien-être de son âme. La chambre de Charles est devenue un espace où Alice a tenté de créer un environnement plus humain et moins clinique. Elle a décoré la table de chevet avec de petits objets, comme des fleurs fraîches qu'elle avait ramenées de chez elle, et des livres que Charles aimerait peut-être lire. Sa présence était une source constante de réconfort, un rappel que malgré la solitude de Charles, quelqu'un était là pour l'écouter et le soutenir. Quand Alice parlait à Charles, l'atmosphère changeait. Les conversations sont devenues plus que de simples mises à jour sur son traitement. Alice s'efforçait d'apporter une certaine normalité dans sa situation difficile, partageant souvent des histoires sur sa propre vie, sa famille et ses rêves. Ces petits échanges humains ont offert à Charles une pause bienvenue dans les pensées lourdes et la douleur auxquelles il était confronté. Les soins d'Alice étaient plus que techniques, c'était personnel. Elle avait un talent rare pour transformer une chambre d'hôpital en un lieu où l'amour et la compassion pouvaient s'épanouir, même dans une période aussi sombre. Et alors que Charles passait ses journées de plus en plus affaiblies, il trouva en Alice une source inattendue de réconfort et, finalement, une opportunité de révéler ses sentiments les plus profonds et ses désirs inassouvis. Par une journée particulièrement calme, alors que le soleil pénétrait doucement par la fenêtre de la chambre d'hôpital de Charles, Alice ajustait les draps et organisait les médicaments sur la table de chevet. Charles, qui l'observait d'un air pensif, semblait plongé dans ses propres pensées. L'environnement était calme, avec le bruit occasionnel d'un moniteur en arrière-plan, marquant le rythme de votre respiration. Soudain, Charles brisa le silence, sa voix douce et hésitante. « Alice, puis-je te demander une faveur très spéciale ?» Il la regarda avec une expression de vulnérabilité rare à voir. Alice, qui avait déjà pris l'habitude d'être la confidente des patients et d'être à l'écoute de leurs demandes les plus diverses, était prête à tout, mais la demande de Charles était quelque chose de complètement inattendu. « Bien sûr, Charles, » répondit Alice, essayant de cacher sa curiosité. « De quoi avez-vous besoin ?» Charles prit une profonde inspiration, son expression devenant encore plus sombre, alors qu'il essayait de rassembler les mots. « Je sais que c'est une demande étrange, mais pourrais-tu prétendre être ma fille pendant une journée ?» Alice fut surprise, la demande ressemblant à une combinaison de tristesse et de désir à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle savait que Charles avait vécu une vie de succès et de réussite, mais maintenant, sur son lit de mort, la solitude et le regret étaient plus évidents que jamais.
Je n'ai jamais eu de fille, continua Charles, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Eh bien, pendant tout ce temps, je me rends compte que j'aurais aimé avoir quelqu'un à qui prendre soin, quelqu'un qui m'aime et qui soit là pour moi, surtout maintenant, quand j'en ai le plus besoin. La demande de Charles fit battre le cœur d'Alice. Elle comprenait l'ampleur de ce qu'il demandait et l'importance émotionnelle que cela avait pour lui. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans l'idée d'un homme qui, malgré sa vie de réussite, cherchait maintenant un peu d'humanité et de connexion à la fin de son voyage. Alice regarda Charles, remarquant la lueur d'espoir tardif dans ses yeux. Il avait l'air si fragile, si vulnérable, qu'elle ne pouvait pas imaginer lui refuser ce qu'il lui demandait. « Je vais le faire pour toi, Charles, » dit-elle avec un doux sourire. « Dis-moi juste ce que tu aimerais que je fasse. » Charles avait l'air à la fois soulagé et excité. Il commença à décrire ce qu'il imaginait pour cette journée spéciale. « J'aimerais que tu passes la journée avec moi comme si tu étais ma fille, » expliqua-t-il. « Juste parler, partager un repas, peut-être même me souvenir de certains moments que j'ai toujours voulu vivre. Je sais que cela peut paraître étrange, mais cela signifierait beaucoup pour moi. » Alice hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que Charles demandait. Elle savait que cet acte d'empathie et de compassion allait au-delà du rôle d'infirmière et deviendrait quelque chose de beaucoup plus personnel et significatif. Avec la demande faite et acceptée, l'atmosphère dans la chambre de Charles a changé. Il y avait une nouvelle énergie d'anticipation et d'espoir. Ce qui a commencé comme un simple désir s'est maintenant transformé en une opportunité de fournir à Charles une partie du lien humain qui lui avait manqué au fil des années. Alice était déterminée à faire de ce jour un moment inoubliable pour Charles, en répondant à sa demande avec toute l'affection et le dévouement qu'il méritait. Quand Alice quitta la chambre de Charles, le poids de la demande était encore frais dans son esprit. Elle savait qu'elle était sur le point de vivre une expérience profondément personnelle et émotionnelle, très éloignée de ses fonctions habituelles d'infirmière. L'idée de jouer le rôle d'une fille pour Charles était à la fois stimulante et émouvante. Elle se sentait honorée, mais elle portait également une responsabilité importante. Alice se dirigea vers la zone de pause des employés où elle s'assit sur l'une des chaises, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce qui semblait être une simple demande s'est maintenant transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Elle regarda son reflet dans un miroir voisin, voyant sa propre expression de détermination et d'empathie. L'idée d'offrir à Charles une journée spéciale, quelque chose qu'il souhaitait depuis si longtemps, est devenue une mission personnelle. Elle commença à planifier soigneusement la journée, voulant s'assurer que tout était parfait pour Charles. Alice se souvenait à quel point ses propres parents avaient été aimants et attentifs envers elle tout au long de sa vie. Elle a décidé qu'elle ferait de son mieux pour imiter cette même affection et cette même chaleur. Au fil des heures, Alice dressait mentalement une liste de tout ce qu'elle avait besoin de préparer. Un repas simple fait maison, peut-être un plat réconfortant qui pourrait apporter un peu de normalité et de réconfort. Elle a pensé à quelques histoires personnelles et souvenirs qu'elle pourrait partager pour rendre l'expérience plus authentique et enrichissante. Alice a également décidé d'apporter quelques vieilles photos pour les montrer à Charles, quelque chose qui pourrait servir de point de connexion et de nostalgie. Lorsqu'elle retourna dans la chambre de Charles, elle était pleine de petits détails qui pourraient rendre sa journée encore plus spéciale. Dans ses mains se trouvait un petit sac contenant quelques objets simples. Une boîte de chocolat fin, un livre de souvenirs avec un espace pour les notes et une petite plante dans un pot qui, selon elle, pourrait ajouter une touche de vie à la pièce. Charles était au lit, et quand il vit Alice entrer avec le sac, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange d'attente et de gratitude. « Tu as apporté beaucoup de choses, » commenta-t-il, sa voix toujours douce, mais maintenant avec une pointe d'excitation. « Oui, » répondit Alice avec un sourire. « Je voulais rendre cette journée un peu plus spéciale pour toi. Commençons par un repas léger, et ensuite nous pourrons parler de ce que tu veux. »
La réaction de Charles fut un mélange de surprise et de soulagement. Il avait l'air visiblement ému, avec un sourire s'élargissant lentement sur son visage. L'idée d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de lui l'a fait se sentir moins seul et plus valorisé. « Alice !» commença Charles, la voix un peu brisée. « Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour ça. Je n'aurais jamais imaginé avoir l'opportunité de vivre quelque chose comme ça. C'est comme si, pendant un bref instant, j'avais obtenu tout ce que j'avais toujours voulu. » Alice ressentit une montée d'émotion en entendant ces mots. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait bien au-delà de toute procédure médicale ou de tout soin physique. C'était un geste d'amour et d'humanité qu'elle faisait à Charles, et c'était quelque chose qui ne pouvait être mesuré en termes matériels. Une fois la préparation de l'environnement terminée et le cœur de Charles plus léger, Alice était prête à plonger dans l'expérience. Elle savait que la journée serait difficile et émouvante, mais elle était déterminée à faire en sorte que chaque instant compte, offrant à Charles le sentiment de connexion et d'appartenance qu'il recherchait depuis si longtemps. Alors que la journée commençait, Alice se préparait avec les soins de quelqu'un sur le point d'entreprendre une mission profondément personnelle. Elle est arrivée tôt à l'hôpital, avant que le soleil n'ait eu la chance d'éclairer complètement les couloirs, et a apporté avec elle un air d'attente et de tendresse. Sa tenue, simple et confortable, a été choisie pour refléter l'image d'une fille aimante et attentionnée. Elle entra dans la chambre de Charles avec un sourire chaleureux, portant un petit panier avec le repas prévu. L'atmosphère était douce, la lumière naturelle filtrant à travers les rideaux créant une atmosphère accueillante et relaxante. Alice avait apporté une variété de plats faits maison, notamment de la soupe aux légumes, du pain frais et un dessert léger comme une tarte aux pommes qui, espérait-elle, apporterait un peu de réconfort à Charles. Charles était assis sur son lit, appuyé contre les oreillers. Lorsqu'il la vit entrer, son visage s'éclaira d'un véritable sourire. « Bonjour, ma fille », dit-il d'une voix empreinte d'un mélange d'espoir et de joie. Il était évident qu'il attendait ce moment avec impatience, et Alice sentit son cœur se réchauffer lorsqu'elle vit la satisfaction sur son visage. « Bonjour, papa », répondit Alice, essayant de s'adapter au rôle qui lui avait été confié, mais avec une véritable sincérité dans son ton. Elle plaça le panier à côté de la table et commença à préparer le repas. « Aujourd'hui est un jour spécial, et je suis là pour que vous vous sentiez aussi à l'aise et heureux que possible. » Tout en préparant la nourriture, Alice a commencé à parler avec Charles de sujets légers et personnels, tels que des histoires de son enfance et de ses expériences professionnelles. Elle a parlé de ses propres souvenirs et anecdotes, essayant de créer un sentiment de familiarité et de chaleur. Charles l'écoutait attentivement, le regard fixé sur elle, comme s'il absorbait chaque parole et chaque geste. Le déjeuner a été servi avec un soin particulier, et Alice a veillé à rendre le repas le plus agréable possible. Elle a apporté de la musique douce, diffusée sur une petite radio portable qu'elle avait apportée pour créer un environnement relaxant. Charles semblait ravi de l'attention portée aux détails et du souci d'Alice de rendre cette journée spéciale. Pendant le repas, la conversation s'est déroulée naturellement. Alice a partagé des histoires sur ses propres expériences, celles de sa famille, et sur les moments qu'elle a le plus chéris dans sa vie. Charles, à son tour, a commencé à s'ouvrir davantage, révélant de petits extraits de sa vie qu'il n'avait jamais partagés auparavant. Il a parlé de ses rêves et des choix qu'il a faits, réfléchissant à ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes. Leurs moments ensemble étaient remplis d'une intimité que Charles n'avait pas connue depuis des années. Alice a posé des questions ouvertes, montrant un intérêt sincère pour la vie de Charles. Elle s'efforçait d'être une compagne chaleureuse et compréhensive, écoutant attentivement et offrant des mots d'encouragement et de réconfort. Après le repas, Alice a proposé une activité qui, elle savait que Charles apprécierait, une vieille séance photo qu'elle avait apportée. Elle lui a montré quelques photos de sa propre enfance,
et de sa famille, et Charles, touché par la simplicité et la connexion, lui a montré quelques photos de sa jeunesse et de sa carrière. Ces images ont servi de pont entre leurs vies, créant un espace de souvenirs et de réflexion partagée. Le temps a passé vite, et ce jour qui aurait dû être un simple moment spécial s'est transformé en un souvenir durable et significatif. Charles, qui s'était senti isolé et seul, était désormais plongé dans une expérience d'affection et d'attention véritable. La présence d'Alice lui apportait un sentiment d'appartenance et d'amour qui lui manquait depuis si longtemps. Alors que la journée touchait à sa fin, Alice savait qu'elle avait répondu à la demande de Charles d'une manière qui dépassait toutes les attentes. Elle avait réussi, par de petits gestes et des mots d'affection, à transformer une journée à l'hôpital en un précieux souvenir de connexion et d'humanité. Charles, avec un sourire satisfait et un regard plus calme, a exprimé sa profonde gratitude. Pour tous deux, cette journée a été un puissant rappel de l'importance des relations humaines et de l'impact qu'un simple acte de gentillesse peut avoir sur la vie de quelqu'un. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'ambiance dans la chambre de Charles était remplie d'un sentiment de paix et de connexion qui n'existait pas auparavant. Le repas était terminé et Alice avait mis la table avec soin, libérant l'espace et rangeant les objets dans le sac. Charles était visiblement détendu, confortablement calé contre les oreillers, avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Alice était assise sur la chaise, à côté du lit de Charles, le regardant avec un air inquiet et affectueux. Elle savait que le moment était précieux et voulait s'assurer que Charles se sente entendu et compris à chaque mot qu'ils échangeaient. L'environnement était paisible, la lumière de fin d'après-midi créant un jeu d'ombre douce sur les murs de la pièce. « Papa, » commença Alice, sa voix douce et pleine de compassion, « j'aimerais en savoir plus sur toi. Quels sont tes plus beaux souvenirs? Y a-t-il quelque chose que tu as toujours voulu partager ou parler ?» Charles sourit, d'un sourire mélancolique et sincère. Il semblait réfléchir aux mots qu'il voulait utiliser, et son expression reflétait un mélange de nostalgie et de sérénité. « Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire différemment, » dit-il lentement. « Mais avec le recul, il y a des souvenirs qui resteront toujours avec moi. » Il a commencé à parler de sa jeunesse, des aspirations et des rêves qu'il avait quand il était plus jeune. Il a raconté des histoires sur sa famille, ses voyages et les défis auxquels il a été confronté au cours de sa carrière. Alice écoutait attentivement, prenant en compte chaque détail avec un véritable intérêt. Il était clair que pour Charles, ces histoires étaient plus que de simples souvenirs. C'étaient des morceaux de son identité et de ce qu'il avait vécu. « Je passais mes étés chez mes grands-parents », a révélé Charles, avec un regard lointain, comme s'il revivait ces moments. « C'était un endroit magique pour moi. Je me souviens des après-midi chauds et des promenades dans les champs. C'étaient des moments simples mais heureux. » Alice sourit en entendant ses souvenirs. « Cela a l'air merveilleux », a-t-elle commenté. « J'ai aussi de bons souvenirs des étés quand j'étais enfant. C'est incroyable à quel point ces moments nous façonnent et restent avec nous tout au long de notre vie. » La conversation a continué, et Charles a commencé à parler de ses regrets. Il a évoqué des opportunités manquées et des relations qu'il n'a pas pu entretenir. Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi une calme acceptation. Alice écoutait avec empathie, offrant parfois des mots de réconfort et de compréhension. « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, » dit doucement Alice. « Et aujourd'hui, vous êtes entouré de gens qui se soucient de vous. Le plus important est que vous vous permettiez de ressentir et de partager ces choses maintenant. » Charles regarda Alice avec un regard reconnaissant. « Oui, je m'en rends compte maintenant. Et d'une certaine manière, tu m'as permis de me sentir plus connecté à ce qui compte vraiment. » L'après-midi s'est poursuivi avec des moments de silence confortable et de réflexion partagée.
Alice s'est assurée de créer un espace sûr pour que Charles puisse exprimer ses pensées et ses sentiments les plus profonds. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle sortit une petite boîte à musique qui jouait une douce mélodie, ce qui, selon elle, pourrait apporter un peu plus de tranquillité et de sérénité à la pièce. Charles ferma les yeux et écouta la musique, visiblement touché par ce geste. Alice resta à ses côtés, reconnaissante de l'opportunité de lui offrir ce moment de connexion et de réflexion. Il était clair que pour Charles, la présence d'Alice et l'attention qu'elle lui portait signifiaient plus que ce que les mots pouvaient exprimer. La journée touchait à sa fin et Alice savait qu'elle avait répondu à la demande de Charles d'une manière qui dépassait toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme une simple demande d'un homme dans ses derniers jours s'est transformé en une expérience pleine de sens et de connexion humaine. La pièce était maintenant remplie d'un sentiment de paix et de gratitude, et Alice savait que ce jour resterait pour eux deux dans les mémoires comme un moment de véritable réconfort et de camaraderie. À l'approche du crépuscule, l'atmosphère de la chambre de Charles était enveloppée d'un calme réconfortant. Le soleil projetait une douce lumière à travers les fenêtres et la musique de fond résonnait toujours doucement, créant une atmosphère paisible. Charles, après une journée remplie de réflexions et de conversations riches, semblait plus serein que les jours précédents. Lui et Alice avaient passé l'après-midi à partager des histoires, des souvenirs et des moments de connexion profonde. Alors que la nuit approchait, Charles se tourna vers Alice avec un regard mêlant gratitude et légère tristesse. « Je voudrais vous parler de quelque chose de très important pour moi, » dit-il, la voix pleine d'émotions retenues. « J'ai l'impression qu'en fin de compte, ce qui reste, ce ne sont pas seulement les souvenirs, mais aussi l'héritage que nous laissons derrière nous. » Alice, avec une expression d'attention et d'affection, hocha la tête. « Bien sûr, papa. Qu'aimerais-tu partager ?» Charles inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. « J'ai passé ma vie à travailler dur et à accumuler des richesses, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus que je voulais laisser au monde. Je veux que mon héritage soit quelque chose qui inspire et aide les autres, pas seulement une question de biens matériels. » Il fit une pause, comme s'il essayait de trouver les mots justes. « J'ai écrit quelques documents et fait quelques dons, mais ce que je veux vraiment, c'est que les gens se souviennent de moi comme de quelqu'un qui a fait une différence dans la vie des autres. J'aimerais que vous m'aidiez à garantir que mes souhaits soient exaucés. Je veux que ma fondation continue de soutenir des projets qui aident les gens à réaliser leurs propres objectifs et rêves. » Alice écoutait attentivement, comprenant la profondeur des paroles de Charles. « Je serai heureux de vous aider. Assurons-nous que son héritage soit honoré et que la fondation continue de faire le bien. » Charles sourit, un sourire de soulagement et de satisfaction. « Merci, Alice. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai toujours cru que le véritable succès réside dans le fait de toucher la vie des autres de manière positive. » Alors que la conversation se poursuivait, Charles a commencé à détailler les projets et les initiatives qu'il avait soutenues au fil des années. Il a parlé des programmes éducatifs, des soins de santé et du soutien aux communautés mal desservies. Chaque projet avait une signification particulière pour lui et la passion dans sa voix était évidente. Alice écouta attentivement, notant les détails importants. Elle avait l'impression de participer à quelque chose de bien plus grand qu'une simple tâche. J'aidais à bâtir et à préserver un héritage susceptible d'avoir un impact sur de nombreuses vies. À la fin de la conversation, Charles regarda Alice avec un air de gratitude. « Tu as été une vraie fille pour moi aujourd'hui, et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. Ce que tu as fait pour moi va bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. » Alice sourit, touchée par les paroles de Charles. « Ce fut un honneur d'être ici pour vous. Votre héritage est important et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'il continue de faire une différence. » Au fil des heures, la nuit tombait complètement
et la pièce n'était éclairée que par la douce lumière de la lampe de chevet. Charles, désormais plus calme et apaisé, semblait avoir retrouvé un sentiment d'épanouissement et de sérénité. Lui et Alice parlèrent encore un moment, parlant des projets futurs et de l'impact des actions de Charles. Le sentiment qui régnait dans la salle était celui d'une connexion humaine profonde et d'une compréhension partagée de ce qui compte vraiment dans la vie. Charles avait trouvé un moyen de transformer ces dernières heures en un moment significatif de réflexion et d'héritage. Et Alice, avec son empathie et son dévouement, a contribué à faire de ce souhait une réalité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Alice dit au revoir à Charles, promettant de continuer à honorer son héritage. La journée qui avait commencé par une simple demande est devenue un témoignage du pouvoir des liens humains et de l'impact durable qu'un individu peut avoir sur la vie des autres. Charles, avec un sourire serein, ferma les yeux, satisfait de la façon dont il avait vécu ces dernières heures. Pour lui, le véritable succès consistait à laisser un héritage d'amour et de générosité, ce qu'Alice a contribué à rendre possible. Alors que la nuit avançait et que le silence de l'hôpital s'installait, l'atmosphère dans la chambre de Charles était le reflet de la journée écoulée. Calme, sereine et remplie d'un profond sentiment d'accomplissement. La douce lumière de la lampe de chevet projetait un éclairage délicat, créant de douces ombres sur les murs et le visage de Charles. Alice s'assit à côté de Charles, qui était maintenant plus détendu, respirant plus calmement et plus régulièrement. Elle avait passé la journée à prendre soin de lui, avec une attention qui transcendait le simple rôle d'une infirmière, et maintenant, elle était à ses côtés, lui offrant soutien et réconfort dans ses derniers instants. Il y avait un sentiment de tranquillité dans l'air, comme si la pièce elle-même était enveloppée dans une étreinte accueillante. Charles regarda Alice avec un regard mêlant gratitude et adieu. « Alice » commença-t-il, sa voix plus faible, mais toujours pleine de sens. « Je veux que tu saches à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Pas seulement en remplissant le rôle de fille, mais en faisant cela, j'ai ressenti vraiment aimé et valorisé. » Alice tenait la main de Charles, le cœur serré d'émotion. « Ce fut un privilège d'être ici avec vous, non seulement en tant qu'infirmière, mais en tant que personne capable de vous offrir un peu de réconfort et de connexion à un moment aussi important. » Charles fit un effort pour sourire, même si ses yeux commençaient à se fermer. « Je ressens maintenant une paix que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Je sais que, malgré les erreurs et les échecs, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et avoir la chance de réfléchir et de parler à quelqu'un d'aussi compréhensif que vous, un cadeau inestimable. » Alice ressentit à la fois une vague de tristesse et de gratitude. Les paroles de Charles ont profondément touché son cœur. Elle savait que ce qui s'était passé ce jour-là était plus qu'un simple acte de gentillesse. Ce fut une expérience qui les a transformés tous les deux et a laissé une marque indélébile dans leur vie. Au fil du temps, Charles a commencé à montrer des signes indiquant qu'il approchait de la fin. Ses yeux étaient lourds et sa respiration devenait plus lente. Alice continua de lui tenir la main, lui offrant des mots doux et encourageants. Elle a parlé de l'impact positif qu'il avait eu sur le monde et de la manière dont son héritage continuerait à perdurer grâce aux actions et aux projets qu'il avait soutenus. « Tu as fait une réelle différence, Charles, » dit Alice, sa voix pleine d'affection. « Le monde sera meilleur grâce à votre travail et à vos contributions. Votre gentillesse et votre désir d'aider les autres laisseront une marque durable. » Charles ferma les yeux et une expression paisible passa sur son visage. « Merci, Alice. Tu m'as offert un cadeau inestimable aujourd'hui. J'emporterai cette paix avec moi. » Avec ces derniers mots, Charles prit une profonde inspiration, puis se détendit complètement. Sa respiration est devenue lente et régulière, et s'est finalement arrêtée. Alice, avec un profond sentiment de respect et de tristesse, le regarda partir. Il y avait un sentiment d'accomplissement et de sérénité dans la pièce,
comme si Charles avait enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Alice est restée un certain temps après le décès de Charles, réfléchissant au profond impact que son travail et sa présence ont eu sur cette journée. Elle a réfléchi à la façon dont, même dans ses derniers instants, Charles avait réussi à trouver un sentiment d'épanouissement et de connexion qui transcendait sa condition. Lorsqu'Alice a quitté la pièce, elle avait avec elle un sentiment d'accomplissement et une profonde compréhension de la véritable valeur de ce qu'elle avait fait. Elle savait que l'expérience avait non seulement exaucé le souhait de Charles, mais lui avait également apporté quelque chose que beaucoup de gens recherchent dans leurs derniers instants: la connaissance que leur vie a eu un impact positif et durable. La journée était terminée et la nuit enveloppait l'hôpital d'un voile de tranquillité. Charles était parti, mais l'héritage qu'il a laissé et les souvenirs partagés ce jour-là continueraient de résonner. Alice, le cœur plein de gratitude et un sentiment d'accomplissement, savait que le voyage de Charles avait atteint une conclusion digne et significative. Après la mort de Charles, l'hôpital était rempli d'un mélange de tristesse et de réflexion. L'équipe médicale et le personnel, qui ont été témoins des soins et du dévouement d'Alice, ont été impressionnés par la profondeur du lien qu'elle avait établi avec le millionnaire. La visite d'Alice et la manière dont elle avait rempli le rôle de fille, offrant réconfort et soutien émotionnel, sont devenus un sujet de conversation entre le personnel et les visiteurs. Des histoires sur la journée d'Alice et Charles ont commencé à circuler dans les couloirs de l'hôpital, et de nombreuses personnes ont été touchées par la façon dont elle avait transformé un moment de souffrance en quelque chose de rempli de dignité et de sens. L'administration de l'hôpital et les médias locaux ont appris à quel point Alice avait fait une différence si significative dans la vie de Charles. Les dirigeants de l'hôpital ont décidé de rendre hommage à Charles, soulignant sa généreuse contribution à diverses causes et la façon dont il a cherché à faire le bien, même dans ces derniers jours. Une petite cérémonie a été organisée, au cours de laquelle des histoires sur la vie et l'héritage de Charles ont été partagées, et la présence d'Alice a été reconnue et appréciée. On lui a demandé de parler de son expérience et de ce que cela signifiait pour elle d'être aux côtés de Charles à ce moment-là. Lors de la cérémonie, Alice s'est exprimée avec un mélange d'émotion et de gratitude. Elle a partagé l'importance de traiter chaque instant avec compassion et respect, et comment l'expérience d'être avec Charles était un puissant rappel de l'impact que l'empathie peut avoir. Ce fut un honneur d'être avec Charles et d'entendre ses histoires, dit Alice, la voix pleine de sincérité. J'ai beaucoup appris sur l'importance d'être présent et d'offrir du réconfort quand on en a le plus besoin. La cérémonie a eu un profond impact sur ceux qui étaient présents. Beaucoup ont été touchés non seulement par la générosité de Charles, mais aussi par la façon dont sa vie et son héritage ont été honorés. L'histoire d'Alice et Charles a rappelé que, même dans les derniers instants, il est possible de trouver un but et un lien. L'impact de la visite d'Alice s'est également étendu au-delà de l'hôpital. Des histoires sur l'expérience d'Alice avec Charles ont été diffusées dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, et de nombreuses personnes ont été touchées par l'histoire. Le récit de la façon dont une simple infirmière a fait une différence si significative dans la vie d'un homme au cours de ces derniers jours a généré une vague de réflexion et d'inspiration parmi les lecteurs et les téléspectateurs. Alice, à son tour, a continué à travailler avec le même engagement et le même dévouement qu'elle avait toujours eu. L'expérience avec Charles a encore renforcé sa passion d'aider les autres et de faire une différence dans la vie de ceux dont elle s'occupait. Elle est devenue un exemple de la façon dont l'empathie et l'attention portée au bien-être émotionnel des patients peuvent avoir un impact profond et durable. La fondation que Charles avait créée pour soutenir des causes importantes a continué de prospérer et de se développer, avec de nouveaux projets et initiatives émergeant en son nom. Le dévouement d'Alice à honorer l'héritage de Charles a contribué à garantir que son impact positif continue d'être ressenti par de nombreuses personnes. L'histoire de Charles et Alice est devenue un témoignage du pouvoir des liens humains,
et de l'importance d'offrir soutien et compréhension dans les moments les plus difficiles. La visite d'Alice au millionnaire malade était plus qu'un simple acte de compassion. Était un exemple inspirant de la façon dont l'humanité et l'empathie peuvent transformer des vies et créer un héritage durable. Après la cérémonie et la large couverture médiatique de l'histoire de Charles et Alice, l'impact de l'expérience a continué à se manifester de manière inattendue et significative. La fondation créée par Charles a reçu une vague de soutien renouvelée et de nombreuses personnes ont été incitées à s'impliquer dans ses causes et ses projets. La vie et l'héritage de Charles sont devenus un symbole de la façon dont un individu peut laisser une marque durable sur le monde, même dans ses derniers jours. La Fondation, désormais dotée d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle orientation, a lancé plusieurs initiatives basées sur les domaines que Charles avait soutenus au cours de sa vie. Des programmes de bourse ont été créés pour les jeunes issus de communautés mal desservies. De nouveaux centres de santé ont été créés dans les régions dans le besoin, et des projets éducatifs ont reçu un financement important. Le travail commencé par Charles a continué de croître et de s'étendre, et son nom est devenu associé à un engagement continu en faveur du bien-être et de l'amélioration de la qualité de vie des gens. L'histoire d'Alice et Charles a inspiré de nombreuses personnes à réfléchir sur le véritable sens du succès et sur l'importance de vivre une vie ayant un impact positif. Dans de nombreuses communautés, des groupes et des événements ont vu le jour pour célébrer l'héritage de Charles et favoriser la même générosité et l'empathie dont il a fait preuve. Les actions d'Alice et la façon dont elle a réconforté Charles dans ses derniers instants sont devenues un exemple de la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet profond et durable. Alice, à son tour, a été reconnue et honorée à plusieurs reprises pour son dévouement et l'impact qu'elle a eu sur la vie de Charles. Elle a reçu des prix et des reconnaissances pour son travail d'infirmière et pour la façon dont elle a transformé son expérience avec Charles en un exemple d'empathie et de bienveillance. Alice a continué à travailler à l'hôpital, désormais avec un nouvel objectif et une passion renouvelée pour aider les autres. Elle partageait fréquemment son expérience lors de conférences et d'ateliers, inspirant d'autres professionnels de la santé à valoriser l'importance du soutien émotionnel et d'une véritable présence auprès de leurs patients. L'impact de cette expérience s'est également fait sentir sur la famille de Charles, qui, malgré son absence, a trouvé réconfort et fierté dans l'héritage qu'il avait laissé. Ils se sont activement impliqués dans la fondation et ont veillé à ce que les projets de Charles soient maintenus et développés. Le travail de Charles et le témoignage d'Alice ont créé un pont entre sa vision et la réalité, montrant comment le dévouement à une cause peut continuer à prospérer bien au-delà de la vie d'un individu. Les histoires inspirantes sur la vie et la mort de Charles, ainsi que sur le rôle central joué par Alice, ont été fréquemment partagées dans le cadre de campagnes de sensibilisation et sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus des exemples de la manière dont l'humanité et une attention sincère peuvent transformer les moments difficiles en opportunités de faire le bien et de laisser un héritage significatif. L'héritage de Charles, soutenu par le dévouement d'Alice et la poursuite des projets de la Fondation, est devenu un récit puissant sur l'impact positif qu'une personne peut avoir sur le monde. Le fait que son histoire ait continué à inspirer et à motiver les autres à agir avec compassion et générosité a prouvé que, même dans ses derniers jours, Charles a réussi à créer quelque chose de vraiment durable et significatif. L'exemple de Charles et Alice nous rappelle constamment que, quelles que soient les circonstances, le véritable impact de nos vies se mesure au bien que nous faisons aux autres et aux changements positifs que nous apportons. Ainsi, l'héritage de Charles perdure, non seulement dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, mais aussi dans les vies qu'il a continué à toucher grâce au travail et au dévouement de ceux qui ont été inspirés par son histoire. Après son expérience profonde et émouvante avec Charles, Alice a connu une transformation personnelle importante.
L'impact du jour où elle a fait semblant d'être la fille de Charles et le lien émotionnel qu'elle a créé avec lui l'ont amenée à réfléchir profondément sur sa propre vie et ses choix. Le moment où Charles lui a confié ses pensées les plus intimes et ses derniers regrets a été un tournant pour Alice. Elle a réalisé l'importance d'être véritablement présente aux autres, non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant qu'être humain. Cette expérience lui a donné une nouvelle perspective sur le rôle de l'empathie et de la bienveillance dans la vie des personnes qu'elle servait quotidiennement. Alice a commencé à se consacrer encore plus à son travail d'infirmière, en se concentrant désormais à nouveau sur le lien émotionnel avec ses patients. Elle a commencé à consacrer plus de temps à écouter leurs histoires, à comprendre leurs préoccupations et à leur offrir un soutien non seulement physique, mais aussi émotionnel. La compréhension acquise auprès de Charles lui a permis d'être plus sensible aux besoins des patients et de leurs familles, allant souvent au-delà des attentes pour s'assurer que chacun se sente valorisé et respecté. De plus, Alice a commencé à partager son expérience avec des groupes et lors de conférences, parlant de l'importance des soins holistiques en soins infirmiers. Elle a expliqué comment les liens émotionnels peuvent influencer le bien-être des patients et comment de simples moments d'empathie peuvent faire une profonde différence. Ses discours étaient souvent accompagnés de récits émouvants de son expérience avec Charles, et elle utilisait ces histoires pour inspirer les autres à pratiquer la compassion dans leur travail. Alice s'est également impliquée dans des projets bénévoles et des causes communautaires, utilisant l'influence de son histoire pour promouvoir des initiatives visant à prendre soin et à soutenir les plus vulnérables. Elle a aidé à établir des programmes de soutien pour les familles en situation difficile, offrant des ressources et une assistance à celles qui traversent des moments difficiles. La transformation d'Alice ne s'est pas limitée à la sphère professionnelle. Elle a également commencé à appliquer les leçons qu'elle avait apprises à sa vie personnelle. Elle est devenue plus connectée avec ses propres amis et sa famille, reconnaissant l'importance de consacrer du temps et de l'attention aux personnes qu'elle aime. Alice a commencé à valoriser davantage les moments simples et l'importance d'être présente pour ceux qui l'entourent. L'expérience avec Charles a également amené Alice à rechercher un équilibre plus sain entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle a réalisé la nécessité de prendre soin d'elle-même pour pouvoir mieux prendre soin des autres et a commencé à adopter des pratiques de soins personnels et à chercher des moyens de gérer le stress plus efficacement. Alice a trouvé un nouveau plaisir dans les activités qui favorisaient son bien-être, comme la méditation, la lecture et la marche en plein air. Au fil du temps, Alice est devenue une défenseur d'une approche plus humanisée et compatissante de la santé et des soins. Elle a continué à travailler comme infirmière, mais maintenant avec une nouvelle vision et une mission plus claire: promouvoir l'importance du lien émotionnel et des soins complets dans la vie des gens. L'impact de son expérience avec Charles a non seulement façonné sa carrière, mais a également enrichi sa vie personnelle et la façon dont elle interagit avec le monde. Alice est devenue un exemple de la façon dont une expérience profondément émouvante peut conduire à une transformation personnelle significative et à un engagement renouvelé envers l'empathie et la bienveillance. L'histoire d'Alice et sa transformation personnelle nous rappelle que parfois les moments les plus difficiles et les plus excitants peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et nous inciter à vivre et à travailler avec un objectif plus significatif. Alice, le cœur plein de gratitude et de nouveaux objectifs, a continué à parcourir un chemin de compassion et d'impact positif, reflétant le changement qu'elle a vécu et inspirant les autres à faire de même. Après la mort de Charles et l'impact de son histoire et de son héritage, une célébration spéciale a été organisée pour honorer sa vie et ses contributions. La cérémonie, qui s'est déroulée dans une grande salle événementielle, a attiré la famille, les amis, les collègues et les membres de la communauté qui voulaient rendre hommage à un homme dont la vie a touché tant de personnes de manière profonde et significative.
L'événement a été soigneusement planifié pour refléter à la fois l'ampleur de l'héritage de Charles et l'impact personnel qu'il a eu sur la vie de chaque personne présente. La salle était décorée de photos de Charles tout au long de sa vie, soulignant ses moments, réalisations et contributions les plus importants à l'industrie pharmaceutique et à ses causes philanthropiques. Les images montraient un homme qui, malgré son succès, a toujours maintenu un profond engagement envers le bien-être des autres. La cérémonie a commencé par un diaporama illustrant le parcours de Charles depuis ses débuts jusqu'à ses dernières réalisations. Les images étaient accompagnées d'une narration qui racontait l'histoire de sa vie, ses aspirations et l'impact de son travail. Les invités ont été touchés par le récit d'un homme qui, même dans ses derniers jours, cherchait à laisser un héritage durable. Alice était l'une des figures centrales de la cérémonie. On lui a demandé de parler de son expérience avec Charles et de la manière dont il a eu un impact inattendu et profond sur sa vie. Son discours était émouvant et inspirant, décrivant non seulement l'interaction personnelle qu'ils ont eue, mais aussi la manière dont le caractère et la générosité de Charles ont influencé sa propre vision de la vie et du travail. Charles m'a appris que même lorsque nous nous sentons seuls, nous pouvons trouver du réconfort et du sens en nous connectant avec les autres. Il m'a montré que, même en fin de compte, il est possible de trouver la paix et de faire une différence, a déclaré Alice, la voix tremblante d'émotion. Son héritage nous rappelle que la vraie valeur d'une vie se mesure à l'impact que nous laissons sur les autres et aux changements positifs que nous apportons. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités importantes touchées par le travail de Charles. Ils ont partagé leurs propres histoires et réflexions, soulignant comment la fondation qu'il a créée a continué à faire une différence dans de nombreuses vies. Les témoins comprenaient des collègues de travail, des dirigeants communautaires et des bénéficiaires des projets de Charles, tous unis pour célébrer la vie et l'héritage d'un homme qui a tant fait pour le bien-être des autres. La musique jouée lors de la cérémonie a été soigneusement choisie pour refléter les valeurs et les passions de Charles. Des chansons évoquant l'espoir, la générosité et la célébration de la vie ont été interprétées par des musiciens locaux, créant une atmosphère de respect et de célébration. À la fin de la cérémonie, un livre de souvenirs a été ouvert pour que les invités puissent le signer et laisser des messages de gratitude et d'admiration. Ce livre a ensuite été placé dans la fondation de Charles, en témoignage de l'impact qu'il a eu sur la vie de ceux qui l'entouraient. L'événement a non seulement rendu hommage à Charles, mais a également servi de moment de réflexion pour toutes les personnes présentes sur l'impact que pourrait avoir leur propre vie. Les histoires partagées et les hommages rendus ont rappelé que chacun a la capacité de faire une différence et de laisser un héritage important. La célébration de la vie de Charles a été un événement marquant qui a rassemblé les gens dans un hommage sincère et durable à un homme dont la vie a été consacrée au bien. L'héritage de Charles a continué d'inspirer et de motiver tous les participants, renforçant le message selon lequel la véritable grandeur réside dans la capacité de toucher la vie des autres et d'apporter des changements positifs. Et c'était l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Nous espérons que cela a touché votre cœur autant que le nôtre. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes et inspirantes. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'ici. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et si vous avez des expériences similaires à partager. Nous avons adoré lire chaque commentaire et connaître également vos histoires de vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire au pouvoir des histoires de vie. Jusqu'à plus tard.